dans la période du Homer, et tous les jours on compte Sfirat HaOmer. Il y a plusieurs questions sur ce Sfirat HaOmer. Pourquoi Sfirat HaOmer on le compte depuis, si c'est une préparation à Shavuot, donc ça devrait être de Pessah à Shavuot, pourquoi on commence à compter depuis le Korban HaOmer? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce Korban HaOmer? Alors, il y a une réponse du Sefer HaChinour, le Chinour y répond, qu'on commence à compter du Korban HaOmer. En réalité, on aurait dû compter depuis Pessah, mais on ne veut pas mélanger plusieurs joies ensemble, et donc c'est pour ça qu'on commence seulement après Pessah, le lendemain du premier jour de Yom Tov de Pessah. Mais malgré tout, avec votre permission, on va essayer de voir une autre explication de pourquoi on commence à compter à partir du Homer, de ce Korban HaOmer. Et avant ça, j'aimerais faire une introduction. Qu'est-ce que ce Korban HaOmer? Le Korban HaOmer, c'était un Korban qu'on apportait de la première récolte de l'année. Il faut savoir que le moment des moissons, de l'orge en tous les cas, se situe vers mars-avril. Et donc, la première récolte, la première moisson, on va devoir la porter au Beth Amikdash, en faire un Korban. On n'aura pas le droit de moissonner quoi que ce soit avant. Et c'est un peu l'amorce du début des récoltes. Les récoltes maintenant vont commencer à être moissonnées. Et donc pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce blé qu'on va moissonner, toute cette orge qu'on va moissonner, on amène Réchit, le début de la moisson, on l'amène et on le donne à Akadosh Baruch Hu. Ça c'est l'idée du Korban HaOmer. Et en réalité, la préparation qui est entre Pessah et Shavuot, nous on veut partir donc de Pessah et arriver jusqu'à Shavuot, c'est que le soir de Pessah, on s'est concentré sur, premièrement, la Emouna, comprendre que c'est Dieu qui dirige le monde et que c'est lui qui peut changer l'eau en sang et qui peut amener des grenouilles et qui peut, etc., etc. Comprendre que Dieu, c'est lui qui a créé le monde et qui le gère à chaque instant. On s'est concentré aussi sur la Oda, quand on a fait le Hallel, ce shir-là qu'on a chanté pour Akadosh Baruch Hu, pour le remercier qui nous est sorti d'Égypte. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et c'est ça le Shavuot. On ne peut pas s'arrêter juste à une Emouna et une Oda, on dit merci et c'est fini. C'est un merci qui est Mechayev, qui devient une certaine obligation. Jusqu'à maintenant, on était esclave d'Akadosh Baruch Hu, de Paro, et maintenant on devient esclave, serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la transformation qui doit se passer. C'est que cette Oda-là, ce remerciement de la sortie d'Égypte ne doit pas s'arrêter au stade de remerciement, mais il doit se transformer en une obligation. Donc je comprends maintenant que tout ce que j'ai, toute la sortie d'Égypte, tout ce que le peuple de Juifs existe, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi et donc je dois écouter ce qu'il me demande. Et la meilleure préparation à ça, c'est à part la sortie d'Égypte, mais chaque année. Quand je sais que toute ma subsistance, tout ce que Dieu il me donne, tout ce que j'ai, ma famille, ma vie, ma parnassa, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout vient de Dieu, alors à ce moment-là, je viens lui dire merci. Et donc le Korban HaOmer, c'est ce qui vient dire merci à Akadosh Baruch Hu. On vient remercier Akadosh Baruch Hu pour la récolte et pour la subsistance qu'il va nous donner cette année. Pour le blé, pour l'orge, pour la nourriture qu'il nous donne cette année-là. Mais ce remerciement-là ne doit pas s'arrêter à ça. Il faut maintenant commencer à compter, tous les jours dire voilà, ça fait un jour. Ça fait un jour que j'ai pris conscience que je dois remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il m'a donnés. Mais pas juste remercier, ça doit se transformer en obligation en acceptant ces mitzvot et en les réalisant. C'est ça ici l'idée du Sfirat HaOmer. Le premier jour, je compte un jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à arriver à Matan Torah, enfin prêt à recevoir pleinement la Torah et comprendre que tout ce que Dieu il m'a donné en réalité, le Homer qui m'a donné, la Yetziat Mitzrayim qui m'a donné, c'est je lui dis merci et je lui dois tout. Je lui dois tout, donc je ferai tout pour lui. Ça, c'est l'idée ici qu'on peut apprendre de Sfirat HaOmer. On sort d'ailleurs d'une guerre avec l'Iran où des miracles il y a eu, et que chaque perte, c'est une tristesse énorme. Quand on perd une âme du peuple juif, c'est comme si on perd un monde entier. Mais malgré tout, Dieu a fait des miracles. Des miracles cachés, certes, mais des miracles. Et on entend un peu ce discours de « alors venons, maintenant nous devons peut-être remercier Akadosh Baruch Hu, on va faire une Seudat Toda, on va remercier Hachem pour tout ce qu'il nous a fait. » Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'après cette Seudat Toda, c'est sûr qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu et dire à Akadosh Baruch Hu, merci pour tout ce que tu nous as protégé et pour tout ce que tu as fait pour le peuple juif. Mais ça doit se transformer en une obligation. Maintenant, il t'a sauvé, il t'a donné la vie, il t'a donné la possibilité de vivre en Eretz Israël de manière plus sécurisée. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce qu'avec ça, tu le transformes en
une obligation. Maintenant, je me dois de lui rendre un petit peu l'appareil, je lui dois la vie, et donc je vais lui donner ma vie, je vais lui donner mon temps pour pouvoir accomplir ses mitzvot, pour pouvoir étudier sa Torah. Et c'est ça ici l'idée de Sfirata Omer. Où chaque chose que je reçois, je dis merci, mais ce n'est pas juste un merci, c'est un merci qui se transforme en je comprends donc quel est le sens de ma vie. Pourquoi Dieu m'a donné cette vie-là? Pour que je fasse sa Torah et ses mitzvot. Et donc je le remercie, mais je le remercie et je m'engage donc. C'est un remerciement qui se transforme en engagement. Un engagement envers Akadosh Baruch Hu. Je lui dois tout. Même la récolte, même la nourriture que je mange, même la vie que j'ai, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors je lui dois tout. Alors je suis prêt à lui donner tout. Je suis prêt à lui donner de mon temps pour faire des mitzvot. Je suis prêt à vivre avec lui pleinement. Je suis prêt à lui donner de mon temps pour aller étudier. Je suis prêt à sortir, même si c'est des fois difficile, pour aller étudier, pour aller à un shiur, etc.